Savoir définir, utiliser, appliquer des styles dans un traitement de texte est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'utiliser un traitement de texte sans les styles reviendrait à utiliser son ordinateur comme une machine à écrire. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à définir des styles de paragraphes. Les styles se retrouvent affichés au niveau de la liste déroulante située dans la barre d'outils de mise en forme. Si nous regardons actuellement, le style qui est appliqué partout dans notre document, quel que soit l'endroit où je vais cliquer, est le style standard. C'est le style qui est utilisé par défaut. Pour pouvoir modifier le style, ou pour pouvoir le modifier au niveau de sa structure et de sa mise en forme, nous allons afficher le styliste. Le styliste s'obtient à partir de l'icône suivante dans la barre d'outils de mise en forme. Je clique sur cette icône et je fais apparaître le styliste, style et formatage. On y retrouve les différents types de styles, les styles de paragraphes qui vont s'appliquer à des paragraphes en entier, les styles de caractères qui pourront s'appliquer uniquement à certains mots ou portions de mots, des styles de cadre, des styles de page qui feront l'objet d'un autre tutoriel dans lequel nous verrons comment on peut afficher des pages dans différents formats, par exemple passer d'une orientation portrait à une orientation paysage, et des styles de liste. Reprenons les styles de paragraphe. Je vais demander un affichage ici de type automatique de manière à me limiter aux styles les plus couramment utilisés. Actuellement, le style qui est utilisé est le style standard. On le voit d'ailleurs puisque c'est celui qui est mis en surbrillance de la liste. Si je veux modifier, par exemple, l'entièreté de mon document au niveau de sa police d'écriture ou au niveau de sa couleur, par exemple, je pourrais le faire en sélectionnant l'entièreté de mon document et en allant modifier directement à partir des icônes ou des menus déroulants de la barre d'outils de mise en forme, la mise en forme de ce texte. Mais je peux le faire également directement en appliquant les modifications au niveau du style. Ainsi, je peux demander de modifier le style standard en cliquant avec le bouton droit de la souris dessus dans le styliste et en choisissant modifier pour que maintenant la police ne soit plus du déjà vu 100 mais soit par exemple du Calibri et soit écrit en bleu. J'applique la modification et tout le texte, on le voit ici, qui était dans ce style a été adapté. Si je veux maintenant appliquer un autre type de style à un paragraphe, par exemple, j'aimerais bien que ce titre, l'histoire de l'endocrinologie, devienne un titre principal de mon document. Eh bien, je vais lui affecter par exemple le style titre 1. Pour cela, il suffit que je double-clique simplement dans le styliste sur le style que je veux appliquer. On voit une modification réalisée directement au sein de la mise en forme du texte dans le document et on voit également apparaître ici maintenant pour ce texte sélectionné le style qui est appliqué. Je peux, comme pour le style standard, aller modifier la mise en forme de ce style. Par exemple, j'ai envie de nouveau que ce style soit écrit en Calibri, soit écrit en gras, avec une taille qui soit de 110% de la taille normale, que le texte soit écrit en noir et éventuellement souligné. Je peux également demander, par exemple, d'avoir un saut de page automatique devant tous les titres 1. Pour cela, il me faudra passer par les enchaînements et je vais demander d'insérer un saut de page avant le style titre 1. Je peux valider et on constate que le style a été modifié au niveau de sa mise en forme de mon document. Un saut de page a été réalisé automatiquement à ce niveau. Si j'applique de nouveau ce style titre 1 à mon document, ici dans la section la sécrétion sur le Claude Bernard, on constate que la mise en forme a été automatiquement adaptée pour ce nouveau paragraphe et qui se situe également sur une nouvelle page. Je peux appliquer autant de styles que je veux à mon document. Il faut simplement peut-être garder en mémoire
que les différents styles de titres qui sont donnés ici sont hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Titre 1 signifiant par exemple des titres de chapitre, titre 2 des titres de section à l'intérieur de ces chapitres, titre 3 des titres de paragraphes à l'intérieur de ces sections, et ainsi de suite.